La France est de droite, sans doute comme elle ne l'a jamais été. Ce sont les mots de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, il y a quelques jours, dans une longue interview au Figaro. Est-ce que ça, c'est atmosphérique, Vincent Tibéri? Je crois que le souci aujourd'hui est de se poser la question de la représentativité des élections des électeurs face aux citoyens. Et c'est particulièrement vrai quand on commence à regarder le vote, mais qu'on regarde aussi le placement à gauche ou à droite, ou qu'on regarde la proximité partisane. On se rend compte qu'aujourd'hui, les élections se gagnent avec une minorité des électeurs et des citoyens. Et notamment parce que se crée ce que j'appelle dans le bouquin une grande démission. Et cette grande démission, c'est pas simplement des sans-avis. Fut un temps, les abstentionnistes, on les considérait, c'était Alain Lancelot, hein, on les considérait comme des gens qui n'étaient pas intégrés, qui ne comprenaient pas. C'est fini. En fait, on se rend compte notamment quand on travaille sur le renouvellement générationnel qu'une majorité, une large majorité des millennials et des post-baby boomers, dont nous sommes autour de cette table, désormais sont des électeurs intermittents. Et ça ne veut pas dire qu'ils s'intéressent pas à la politique. Ça veut juste dire que le système ne leur convient plus, le mode de scrutin ne leur convient plus. Et il y a des formes de décrochage extrêmement importantes et frappantes chez les ouvriers, chez les employés, mais également chez les diplômés. Et typiquement, quand on dit que le RN est le premier parti ouvrier de France, c'est vrai, à ceci près que même aux législatives, on se retrouve quand même avec un ouvrier sur deux qui ne vote pas. Et c'est pas parce qu'ils s'intéressent pas. C'est très précis. Pas parce qu'ils n'ont pas d'opinion, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de valeurs, ils n'ont pas des envies, des besoins, et ils l'expriment notamment dans les enquêtes. C'est parce que effectivement, globalement, le système politique ne fonctionne plus. Eh oui. Mais ça, c'est ce qu'on dit tout le temps, tu vois. C'est comme là, la plupart des jeunes, ils sont NFP pour l'immense majorité d'entre eux, mais la plupart votent pas. En fait, le problème, dans les votants, les vieux, le vote NFP chez les jeunes, il est très bon, mais c'est pas les pour vieux. ça que tout. En fait, plus si tu regardes, et c'est pour ça, moi, j'insistais beaucoup sur ça dans les Awa Talk, mais si tu regardes les gens qui votent, c'est ceux qui ont les meilleures classes sociales, qui sont les plus âgés et les plus à droite. Donc ça, c'est les gens qui sont les meilleurs élèves pour voter. Et plus t'es pauvre, plus t'es jeune, plus t'es à gauche, moins tu votes. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut pas se dire « Ah, ça représente le pays, les élections ». C'est vraiment important de ne pas penser ça, parce que tu vois que c'est biaisé. Donc en fait, c'est normal que les droitards, entre guillemets, arrivent, vu qu'ils sont meilleurs élèves au vote, qu'ils arrivent plus haut dans les élections. Votent RN, oui, et d'accord. Justement, quand tu vois le succès, entre guillemets, de la gauche par rapport au reste, tu dis, bah ça va, malgré qu'il y ait moins de gens qui votent, on arrive à faire à un truc à peu près équivalent, quoi. Et du coup, là, on a un vrai travail à faire sur l'abstention, et c'est pas pour rien que ça a été la piste privilégiée de la France insoumise, d'essayer de motiver les abstentionnistes, de motiver les gens qui votent pas, et c'est ce qui se voit d'ailleurs dans les élections européennes ou les législatives, avec une participation largement en hausse dans les quartiers populaires, par exemple, qui traditionnellement votaient pas beaucoup. Mais tu te dis, bah là, il y a clairement un public de gauche qu'il faut convaincre de voter. Et ça, c'est super important parce que c'est convaincre les électeurs et les citoyens. Nous sommes des électeurs, bien sûr, nous sommes des électeurs, mais il y a plein de citoyens qui pensent sans être des électeurs. Est-ce que votre analyse n'est pas un peu légère, là, Vincent Tibéri, qui consiste à dire que un certain nombre de gens ne votent pas, ceux qui votent là pour le Rassemblement National. C'est qui va comme le RN? Et c'est pas c'est atmosphérique. le RN, ils ont gagné. Oh, c'est fou, hein. Oh là là, waf, hein. Et il y a une vraie nouveauté qui est notamment le basculement des boomers, qui jusqu'ici ne votaient pas pour le RN, alors que c'était une réserve de voix en termes de xénophobie, en termes de conservatisme. Désormais, ça, c'est aussi rappeler les boomers, les gens, ils se sont trop fait gaslight par le RN, parti de jeunes et tout. Genre le RN, ils font un gros score, donc évidemment que t'as un certain nombre de jeunes qui votent pour eux, mais dire que genre, j'ai déjà vu des gauchistes dire la jeunesse est RN, tous les jeunes votent RN, c'est n'importe quoi. Genre, enfin, tu sais, genre, après, en fait, le truc, c'est que t'as pas envie d'avoir un discours, de dire que tout va bien et que globalement, le futur va aller mieux, que tout le monde va devenir de gauche ou quoi. Mais des fois, t'as un peu un plaisir du catastrophisme, de tout est à la droite, le pays est d'extrême droite, c'est fini, il n'y a plus rien, il n'y a plus que ça fait ça. Ouais, malgré les TikTok, ma grosse queue, les TikTok de Bardella, ça fait pas tout. En plus, on le sait, on a les sondages du vote des jeunes. Il y a un vote RN. D'ailleurs, en fait, le problème qu'on a, c'est que le vote RN, il est globalement constant. Les jeunes sont ceux qui votent le moins RN, mais chaque catégorie d'âge vote quand même bien RN. Alors que par exemple, la fille, les jeunes votent massivement pour la fille, et plus tu vieillis, moins les gens ils votent fille. C'est un truc qui est dégressif, quoi. Donc c'est aussi ce qui explique le score du Rassemblement National, c'est qu'ils sont à peu près homogènes, même si c'est plutôt les vieux qui votent pour eux. Alors que vraiment la fille, les vieux votent vraiment très rarement pour eux, quoi. Sauf ceux du public de Dany Heras, parce qu'ils sont basés, bien sûr. Il y a eu une légitimation du Rassemblement National, mais aussi une droitisation des électeurs de droite. Et de ce point de vue-là, il faut bien avoir en tête que effectivement le RN recueille
recueille 31% des voix. Et dans le même temps, vous êtes capable de remobiliser autour d'un barrage républicain une grande partie des électeurs, y compris des gens qui vraisemblablement ne s'étaient pas mobilisés au premier tour, mais avec le cadrage, avec la manière dont la campagne de l'entre-deux tours s'est déroulée, avec la remobilisation, vous réussissez à faire revenir des gens qui sont capables de voter contre le RN, même alors que leur vote n'est pas forcément un vote d'adhésion. Et c'est là d'ailleurs toute l'ambiguïté. C'est intéressant. Au final, il progresse pas tant que ça, le RN, tu vois. Sur le truc de ça progresse à chaque élection, un jour ce barrage tiendra plus. Bah, quand même, il tient, quoi. Le barrage, Est-ce qu'il n'y a pas un plafond aussi quand tu vois qu'ils ont full les médias de leur côté, que globalement leurs électeurs se déplacent avec acharnement et fidélité, tu vois, et que globalement on arrive à empêcher à chaque fois à peu près la catastrophe. Et jusque-là, ça servait Macron et ça servait tous les présidents qui s'en servaient jusqu'ici. Et là, le problème, c'est qu'on arrive dans une nouvelle situation où, en gros, c'est entre le centre, bon, Crary la droite, on va dire libérale, quoi, et la gauche où ça se bagarre là-dedans, mais que globalement, tu as quand même 70% des Français, en tout cas des gens qui votent, qui en veulent pas, quoi.